Voilà, gloire à Dieu, bonsoir à tout le monde. Merci Seigneur encore pour ce privilège, pour l'occasion qui m'est donnée encore ce soir de partager avec vous la parole de Dieu. Merci au Seigneur pour les cantiques qu'il y a eu. Les cantiques disposent nos cœurs, et puis c'est important quand on est ensemble, unis dans le même esprit, puisque on est à différents endroits, on n'est pas tous ensemble. C'est sûr que pour certains, c'est pas de vraies réunions, ils disent des réunions sur Zélo. Mais moi, en écoutant Zélo, j'ai été plein de fois béni, et je suis béni chaque fois que j'écoute des frères prêcher. Parce que la parole de Dieu, elle peut être écoutée dans une grande réunion, mais aussi comme ça, au travers d'un téléphone. Et je crois que le plus important, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est ce qui compte. Pour nous, ce soir, et pour tous, sur le groupe, ce qui compte, c'est la puissance de la parole qui va nous toucher. Et ce soir, si j'aurais un thème à donner à mon message, je voudrais vous parler de l'humilité de Jésus. C'est le thème de mon message ce soir. Je ne peux pas vous prêcher autre chose. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il n'est pas venu vers moi, il n'a pas tapé dans la porte de mon camping en disant « Aziz, faut que tu prêches sur l'humilité ce soir, mon humilité. » Mais je l'ai à cœur, alors je le fais. Je vais prêcher sur l'humilité de Jésus. Et je voudrais introduire mon message par un texte de la Bible, dans le livre des Philippiens, au chapitre 2, et verset 5, jusqu'au verset 10. « Il y a en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et voilà, je voudrais maintenant vous parler de son humilité, de l'humilité du Fils de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé par les prophètes. Il est dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, il dit dans les temps qui nous ont précédés, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Et ce Fils, il dit là, il l'a établi héritier de toutes choses. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Et ce Fils-là soutient toutes choses par sa parole puissante. Et je voudrais vous parler ce soir de l'humilité de Jésus. De l'humilité de celui qui soutient tout, qui dirige tout, qui conduit tout. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et ce soir, il peut encore soutenir les cœurs, il peut soutenir les vies. Il peut soutenir les mères ce soir, les pères, les grands-pères, les mères de famille. Il peut soutenir les jeunes garçons, les jeunes filles. Il peut soutenir le vieillard. Sa parole est véritablement une force, un appui pour tous ceux qui veulent se confier en lui. Et ce Seigneur-là, ce Seigneur de gloire, la Bible dit qu'il existait en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il était au ciel. De toute éternité en éternité, il a toujours été au ciel. Il n'a jamais été créé. Et Dieu, dans l'éternité, n'a pas pu envoyer quelqu'un d'autre. Il n'a pas pu envoyer un ange. Il n'a pas pu envoyer le plus grand des anges, le plus fort des anges. Un exemple, il n'a pas pu envoyer Gabriel, bien qu'il se tient dans la présence de Dieu. Gabriel, c'est ce qu'il va dire à Zacharie dans le temple, quand Zacharie offrait le parfum. Il n'a pas pu envoyer Michael. Il n'a pas pu l'envoyer à lui, le chef de l'armée de l'Éternel. Si les hommes sur la terre, ils ont des armées, il y a des chefs d'armée en France. Il y a un chef d'armée en France, il y a un chef d'armée dans d'autres pays, dans tous les pays du monde. Mais dans le ciel, il y a le chef de l'armée de l'Éternel, il s'appelle Michael. Et il n'a pas pu venir pour sauver l'humanité. Il y a un autre ange, on le voit dans l'Apocalypse, il a un évangile éternel. Et cet ange-là, il parcourt la terre et il prêche l'évangile aux habitants de la terre pendant la grande tribulation, parce que l'Église n'est plus là. Si l'Église serait là dans la grande tribulation, Dieu n'aurait pas besoin d'envoyer des anges pour prêcher. Parce que le mandat de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile par les ministères que Dieu a donnés à l'Église. Mais l'Église ne sera plus là, alors Dieu donnera la charge aux anges de prêcher l'Évangile. Ah ben même l'ange qui prêche l'Évangile éternel à la terre, il ne peut pas venir pour sauver les hommes. L'ange qui se tient dans le soleil, une chaleur inexplicable, on ne peut pas la mesurer, des millions de degrés, ben cet ange-là ne peut pas aussi venir pour sauver les hommes. Il ne peut pas, il n'est pas assez grand. Et je voudrais vous dire que le seul qui peut venir, vous l'avez bien compris, le seul qui a pu se déranger, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur, la Bible dit. Il a pris la forme des hommes, il s'est humilié, il s'est dépouillé de toute sa gloire, et il est apparu comme un vrai homme. Il est apparu comme un homme, un véritable. La Bible dit qu'il est apparu il y a 2000 ans. Et il est né à Bethléem.
Il est né dans les prés de Bethléem. La Bible dit qu'il est né dans une étable. Et il y a 2000 ans de cela, le Fils de Dieu est né. Et il est né dans une famille modeste, très modeste. Il est né dans une famille extraordinaire. Il est né dans une famille où on honorait Dieu, où on l'adorait, où on glorifiait son nom, où on observait ses commandements. Dieu n'a pas donné son fils à n'importe qui. Le père adoptif de Jésus, la Bible dit qu'il s'appelait Joseph. Ce n'était pas son père, c'était son père adoptif. Sa mère s'appelait Marie. C'est une femme de bien et Joseph était un homme de bien. Et Jésus a été confié à ce foyer-là. Et pendant toute son enfance, ils l'ont élevé. C'est eux qui ont donné le premier manger, c'est eux qui l'ont appris à marcher. Certainement qu'ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire comme des parents normaux. Mais ce fils-là était différent. Cet enfant-là, il avait été annoncé par un ange. Il avait dit que cet enfant-là, c'était le Fils de Dieu. C'était celui qui venait sur la terre pour sauver les hommes. Et son humilité à Jésus a été celle-ci. C'est qu'il a toujours été humilié, il a toujours été soumis au Père. Il a toujours été l'homme qui a prouvé la plus grande humilité sur la terre. Il n'y a pas eu un homme plus humble que lui. Il n'y a pas eu quelqu'un d'aussi humble que Jésus. Jésus est véritablement le symbole, non seulement le symbole, mais l'image et la personne la plus humble que la terre. Je reprends mon message. Pour ceux qui écoutent, s'il vous plaît, faites attention. Des personnes qui essayent de prendre la parole, ou peut-être sans faire exprès, s'il vous plaît, faites-le, c'est très gênant quand on prêche. Jésus est la personne la plus humble que la terre ait connue. Il n'y a pas eu un autre personnage aussi humble que lui. Il est l'unique à être le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus ne se met pas en avant. Jésus met l'amour de son Père en avant. Il aurait pu dire Dieu a tant aimé le monde ou le Fils de Dieu a tant aimé le monde. Il dit que son Père a tant aimé le monde. Jésus, dans les évangiles, nous voyons sa vie, nous voyons son enseignement. Nous voyons véritablement qu'il est humble. C'est ce qu'il a pu dire, je suis doux et humble de cœur. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas un autre comme lui qui était aussi humble. Les apôtres qui étaient avec lui et qui l'accompagnaient chaque jour pendant les années de son ministère, ils ont été frappés par quelque chose. Ils n'ont pas été frappés quand Jésus chassait les démons. Ils n'ont pas été frappés que quand il guérissait les malades. Mais ce qui a touché leur cœur à ces hommes-là, c'est de voir le Maître prier. De le voir se mettre à genoux et prier Dieu. Vous savez, quand Jésus priait, il priait d'une manière exceptionnelle. C'était un fils qui s'adressait à son Père. Je ne sais pas pour vous, mais on a tous des enfants, mais quand nos enfants nous demandent quelque chose, ils ont une manière de le faire avec nous parce qu'ils nous connaissent et on ne peut pas le refuser. Et je voudrais vous dire que quand Jésus un jour a prié devant le tombeau de Lazare, il a dit « Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours ». Et je voudrais vous dire devant Dieu que c'est vrai, que les hommes ont été frappés non seulement de son message, de son enseignement et de sa doctrine, mais aussi frappés par la puissance de la prière, par la puissance de la consécration de Jésus. Jésus était consacré plus que jamais personne n'a été consacré. Jésus est le seul qui a vécu sans péché. Il est le seul qui a vécu une vie sans mensonge, sans tricherie. Il n'a jamais péché. C'est pour ça qu'il disait, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Et je voudrais maintenant revenir à mon message sans m'en éloigner. Je voudrais vous parler de son humilité. Jésus a prouvé dans les évangiles qu'il était soumis au Père. La Bible dit que nous pouvons le voir ensemble de cette manière-là, c'est indéniable. La Bible dit que dans le livre de Jean, au chapitre 5, verset 19, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Jésus était en train de dire à ceux qui étaient en face de lui, malgré toute la puissance qui habitait en lui. La Bible dit que toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en lui. Jésus disait un mot et les malades étaient guéris. Jésus a parlé à la tempête, il a parlé à la mer s'est calmée, la tempête est arrêtée. Jésus a parlé à la mort et la mort est partie et la vie est revenue dans les personnes qui étaient mortes, telles que Lazare, tel que le fils de la veuve de Naïm. Jésus a parlé aux paralytiques qui étaient à la porte de Bethesda, à la piscine de Bethesda, au portique de Salomon. Et la Bible dit que là, cet homme s'est levé et il a marché. La puissance de ses paroles, la puissance de ses actes, la puissance de sa personne, la puissance de ses mots, redressait les malades. Ceux qui étaient courbés, souvenons-nous de la femme courbée. T'as été coupé, Aziz. Je reprends mon message. Rien ne pouvait l'empêcher
d'agir. Rien ne pouvait l'empêcher de faire des miracles. Et pourtant, il le dit dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il est en train de dire à tous là que le Père est avec lui et que sans l'accord du Père, sans la communion avec le Père, sans l'unité avec son Père, il ne peut pas agir. Et ça, c'est la plus grande preuve d'humilité que le Christ avait. Il le dit ensuite dans Jean 5, 30, dans le même chapitre, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. » Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, et verset 5, il dit « Lorsque tu m'as introduit dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et me voici avec ce corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Parce qu'il est question de moi dans le rouleau du livre. C'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, et qu'il prêchait l'évangile, qu'il parlait aux hommes, il disait beaucoup d'hommes ont voulu voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas vu et ne l'ont pas écouté. Alors heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent, parce que Jésus est venu, et il est venu sur terre, il est venu au monde pour accomplir les prophéties qui le concernaient, et aussi l'annonciation du Messie annoncé par Dieu lui-même en Genèse 3,15, et de tous les prophètes qui ont prophétisé successivement, jusqu'à la dernière prophétie de l'Ancien Testament, jusqu'à la dernière prophétie qui le concernait. Tous les prophètes ont prophétisé successivement le concernant. Ils attendaient le Messie. Leur regard était fixé vers celui qui devait venir, vers le libérateur qui viendrait de Sion, vers celui qui viendrait, qui serait le bras de l'Éternel, qui secourerait la veuve, qui nourrirait l'orphelin. Souvenons-nous, l'orphelin qui était avec Jésus lorsqu'il a pris sa nourriture à cet orphelin, 5 pains et 2 poissons. Ces 5 pains et 2 poissons là représentaient pour ce petit enfant tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. On donnait ça aux enfants pour la nourriture de la semaine à Jérusalem. C'était la banque alimentaire qui donnait ça. Les 5 pains, c'était les 5 livres de Moïse, et les 2 poissons, c'était les 2 tables de la loi. Et quand on donnait ça aux enfants, on leur disait « Écoute petit, nous on te donne cette nourriture pour ton corps, pour ton estomac, mais un jour viendra le Messie et lui il s'occupera de toi. » Parce que selon la Torah, l'Ancien Testament, celui qui viendra, le Messie s'occupera des veuves et des orphelins, il sera le père des orphelins. Et ce petit enfant, ces paroles résonnaient dans son cœur. Et un jour quand il va suivre Jésus, il va le suivre pendant 3 jours. Et quand il a suivi Jésus pendant 3 jours, il a réalisé à ce moment-là que les hommes qui annonçait le Messie qui devait venir, cet enfant a reconnu en Jésus le Messie qui devait venir. Et c'est pour ça qu'il lui a donné tout ce qu'il possédait. Peut-être que ce soir, toi, tu n'as pas grand-chose. Tu as la nourriture d'un orphelin. Tu es orphelin, tu n'as plus de parents, mais tu n'as plus grand-chose. Dans ton cœur, il ne reste que des miettes. Ah ben, les miettes, donne-les à Jésus ce soir. Et Jésus va faire le miracle. Parce qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas changer. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas transformer. Parce qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a humilié le diable en s'humiliant. Il a humilié les démons en s'humiliant. Souvenons-nous du démon de Gadara lorsqu'il est passé de l'autre bord, Jésus. Et que ce démon, cet homme qui était là plutôt, ce pauvre possédé, misérable, possédé de 6000 démons, tourmenté jour et nuit dans les cimetières, il vivait avec les morts. Et Jésus est venu devant lui. Les démons tourmentaient cet homme. Mais quand Jésus est descendu de la barque, simplement à sa vue, les démons ont tremblé et ils ont été tourmentés par sa vue. Jésus est venu délivrer cet homme, et les démons qui l'habitaient, ils étaient 6000. Ils ont dit, on sait qui tu es le Saint de Dieu. Ils ont reconnu en lui la sainteté de Dieu. Et je voudrais vous dire que Jésus existait avant que le monde fût. Le psaume 90 et verset 2 nous dit, avant que les montagnes existent et que la terre est un commencement, d'éternité en éternité tu es Dieu. Et je voudrais vous rappeler ce soir que mon sauveur, votre sauveur, celui qui est venu il y a 2000 ans, il s'est humilié, il a pris l'apparence d'un homme, il a traversé les cieux et il est venu s'humilier, il a pris notre apparence, il a pris l'enveloppe humaine pour racheter les hommes, il a pris l'enveloppe de l'homme pour racheter la race de l'homme. Si Adam a échoué à sa vocation dans le jardin, Jésus est venu et il a racheté les hommes. Il a racheté la faute d'Adam. Il a racheté la faute de tous les pécheurs. Aucun homme ne pouvait le faire. Les anges n'étaient pas assez puissants. Les anges n'étaient pas assez forts. Pourtant, un seul ange dans l'Ancien Testament a tué 190 000 hommes. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la puissance de cet ange. Ah ben, cet ange-là n'était pas capable. Aucun ange du ciel ne pouvait venir nous racheter. Aucune autre créature dans le ciel ne pouvait venir nous racheter. Le seul qui est venu,
c'est lui, et il s'est humilié, il a pris l'apparence d'un homme. Un jour, les hommes, ils étaient là, les disciples, vous imaginez un peu, hein, voir Jésus guérir les malades, voir Jésus ressusciter les morts, voir Jésus faire des miracles que personne n'a jamais fait, nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, marcher sur les eaux, calmer la tempête, apaiser le vent, délivrer ceux qui sont possédés par les démons. Vous savez ce qu'ils vont lui demander, les hommes? C'est étonnant, c'est comme ça, parce que Dieu nous dit qu'est-ce qu'est l'homme. L'homme, il est comme ça. Si Jésus est humble, je voudrais vous dire ce soir, et moi j'ai besoin de l'humilité. On en a tous besoin. Vous savez que mourir à soi-même, c'est une preuve d'humilité. Et pour que nous puissions être bénis, il nous faut mourir à nous-mêmes. Il nous faut mourir à nous-mêmes, il faut être humble, il faut ressembler au Christ dans les sentiments que nous avons. Jésus n'a pas seulement dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, ou qu'il ne pouvait rien faire de lui-même parce que c'était le Père qui l'avait envoyé. Il a dit, je ne cherche pas ma gloire et je ne tire pas ma gloire des hommes. Parce que vous le vouliez ou non, à l'époque de Jésus, les hommes qui le voyaient faire des miracles, ils ont dit une chose sur lui qui m'étonne encore aujourd'hui et je ne comprends pas. Ils ont dit, Seigneur, qui c'est le plus grand parmi nous? Et quel dommage d'en arriver là. Quel dommage d'en arriver dans notre cœur, que Dieu me garde à me croire plus grand qu'un autre, à m'égaler à un autre, à essayer de me mesurer à mes frères, en disant Seigneur, je suis peut-être plus grand que lui, moi, ou je suis plus grand qu'elle, ou je suis plus grand, je sais pas, pour les sœurs, comme vous voulez, je suis peut-être plus grand que lui, j'ai peut-être un meilleur ministère que lui, ou qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est le diable qui fait ça. Et Jésus va les regarder et dit, ne vous réjouissez pas, il dit, que ces choses-là vous sont soumises. Il dit, réjouissez-vous, il dit plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et Jésus va les regarder et va dire, vous savez, quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Eh bien, eux, ils vont dire, c'est celui qui est à table. Eh bien, il dit, pourtant, moi, je suis le plus grand parmi vous, mais je suis parmi vous comme celui qui sert. Luc 22, verset 27, il dit ces mots, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Eh bien, je voudrais vous dire ce soir que je veux être un serviteur comme lui. Je veux être un serviteur comme lui, c'est lui mon modèle. L'apôtre Paul l'avait compris, l'apôtre Paul l'avait bien cerné, et il avait bien compris l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était pas un serviteur de Dieu qui cherchait la gloire des hommes, non. Il disait ma gloire c'est le Christ, par son message, par ses coups. Il le disait, je porte en moi les marques du Christ. Et il a dit sur les hommes de l'époque, il dit soyez mes imitateurs parce que moi j'imite Jésus. Je voudrais vous dire ce soir que nous avons besoin de l'imiter. Nous avons besoin encore tout ce que nous pouvons penser, dans toutes nos démarches. Et Jésus a dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Et je voudrais vous dire devant Dieu que c'est vrai, c'est mon sentiment ce soir. Je suis avant vous dans la prédication. La prédication me parle à moi avant de vous parler à vous. Je suis concerné à 100% par cette prédication. C'est ce qu'il a dit sur les hommes, Jésus. Il dit, ne faites pas comme l'estimé des pharisiens. Il dit, eux, ils cherchent la gloire des hommes. Ils tirent leur gloire les uns des autres. Et Jésus dit, je ne donnerai pas ma gloire aux hommes. Ben, je voudrais vous dire devant Dieu que c'est vrai que la plus grande gloire que nous pouvons avoir, c'est de s'humilier devant lui. Parce que lui, il s'est humilié pour nous. Il s'est humilié, lui, il s'est humilié pour sauver l'homme. Il s'est humilié, Jésus, il a dû se dépouiller de toute sa gloire. Il a été limité dans plein de choses quand il est venu sur la terre, malgré qu'il a fait des choses que personne ne pourra reproduire. Jésus a dit ces mots dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a dit aussi dans Jean 7, 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Doctrine, en grec, ça veut dire explication d'une thèse, explication d'une idéologie, explication d'un enseignement. Jésus disait sur les hommes, parce que Nicodème, le premier, il l'a reconnu comme le plus grand des enseignements, le plus grand des enseignants. Dans Jean 3, lorsqu'il parle avec lui, il dit, Seigneur, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Quand j'étais jeune, moi, et que je disais ça, jeune chrétien, je pensais à un docteur de l'hôpital, et après j'ai compris que les Juifs parlaient d'un docteur de la loi. Ah ben, quand Nicodème était là, c'était le maître en Israël. On pouvait tout demander à Nicodème. On pouvait tout lui poser des questions. Mais devant Jésus, il va reconnaître que lui, c'est le maître des maîtres. C'est le patron des patrons. C'est l'enseignant des enseignants. Et il va dire deux mots sur Nicodème. Il va dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Et connaissez-vous et avez-vous expérimenté véritablement la nouvelle naissance? Un homme né de nouveau, c'est un homme dépourvu de tout son ancien caractère, de toute son ancienne vie, du levain de la méchanceté, du levain de l'orgueil, du levain de la jalousie. Cela ne se trouve plus dans un homme né de nouveau. Cela ne se trouve plus dans une femme née de nouveau. Parce qu'il faut chaque jour que l'homme nouveau se renouvelle. L'homme ancien, il est passé, la Bible dit. Mais l'homme nouveau doit se renouveler. Et se renouveler
renouveler en Dieu, pas se renouveler dans les choses modernes de la vie, pas se renouveler dans l'intellectualité ou dans l'intelligence moderne, je ne sais pas ce que vous voulez, mais on a besoin d'être renouvelé chaque jour en Dieu, renouvelé par sa présence, renouvelé par son onction, renouvelé par la prière, renouvelé par le jeûne, renouvelé par la consécration, renouvelé par la lecture de la Bible. Si vous voulez réussir dans votre vie, lisez la Bible. Si vous voulez réussir dans votre vie chrétienne, lisez la Bible chez vous et ayez une vie de prière à la maison. Vous devez avoir une vie de prière chez vous, une vie chrétienne chez vous, et une vie de prière et une vie de lecture chez vous, pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on prie, ce n'est pas seulement sur le groupe que je prie moi avec vous là. Bien au contraire, je serais bien malheureux si j'attendrais le soir à 10h30 ou 11h pour prier sur le groupe. Ma prière, c'est chez moi dans mon camping. Ma prière, c'est chez moi, dans mon foyer. Ma vie chrétienne, elle se passe chez moi avant. Et c'est ça que Dieu nous demande. Et Jésus a été humble. Il s'est humilié. Il s'est humilié et il a pris l'apparence d'un homme. Dans son rapport même avec le Père, il disait que tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom du Père, en plein accord avec le Père. Il le dit dans Jean 8, 29. « Je ne fais rien de moi-même, disait-il. Mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. « Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Jean 8, 42. « Je ne cherche pas ma gloire. » Jean 8, 50. Les paroles que je vous ai dites, disait Jésus, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus dit qu'il ne cherche pas la gloire des hommes. Non seulement la gloire des hommes, mais aussi après il dit je ne cherche pas ma gloire. Ça veut dire que Jésus, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour glorifier son Père. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour glorifier le Père éternel, celui qu'il a envoyé. Et je voudrais vous dire que pour nous les chrétiens, l'Église, les serviteurs de Dieu, les chrétiennes, tout ce que nous devons faire, c'est pour sa gloire. Nous devons tout faire pour sa gloire. Nous ne devons pas chercher la gloire des hommes et nous ne devons pas chercher encore plus notre gloire, encore moins. Et il dit Jésus, moi, le Père m'a envoyé, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus était en train de dire là devant tous que les miracles, les guérisons, les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent, les lépreux purifiés, les morts qui ressuscitent, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Lui qui était le Fils, il donnait toute la gloire au Père. Il ne s'attribuait aucune œuvre de guérison ou de miracle. Il donnait toute la gloire à son Père. Ah ben, je voudrais vous dire que Jésus, en tant qu'homme sur la terre, dans son ministère de 3 ans et demi, il a annulé le moi, il a annulé j'ai fait, non, il a dit mon Père a fait, mon Père a fait, mon Père a fait. Eh bien, je voudrais vous rappeler ce soir, je veux le dire aussi, moi, au nom du Seigneur, que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui remplit, c'est Dieu qui renouvelle, c'est Dieu qui fait les œuvres. Écoutons, je le dis à mes frères, les serviteurs de Dieu, Jean 14, verset 10, que ce verset soit un verset pour nous ce soir, et en priorité pour moi, c'est lui qui fait les œuvres, c'est le Père qui fait les œuvres, c'est le Père qui réveille les âmes, c'est le Père qui attire les païens pour qu'ils soient convertis, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, et non seulement aux païens, mais même quand on est des chrétiens. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui fait les œuvres, c'est Dieu qui suscite les réunions, c'est Dieu qui fait lever les églises, qui les fait sortir de terre, c'est Dieu qui a fait l'œuvre de notre mission, c'est Dieu qui a choisi les hommes, c'est Dieu qui a instrumentalisé des hommes dans ses mains pour créer un réveil mondial parmi les gens du voyage, parmi les Manouches, les Yéniches, les Espagnols, les Catalans, et qui vous voulez, dans le monde entier, toutes les races. C'est Dieu qui crée les miracles, c'est Dieu qui crée les réveils, il est l'auteur des plus grands miracles. Dans Jean 14, 24, il nous a dit ces mots, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Toutes ces paroles nous révèlent les racines les plus profondes de la vie et de l'œuvre du Christ. Elles nous disent pourquoi le Dieu Tout-Puissant a pu accomplir cette grande œuvre de rédemption par le moyen de son Fils. Elles nous montrent qui était Jésus véritablement, le Fils de Dieu. Elle nous enseigne que Jésus, dans sa nature et dans son essence, était l'homme accompli par son Père. Il était accompli totalement et il était initié à l'humilité. La force de Jésus devant Satan a été l'humilité. Dans le désert, il n'a pas montré qui il était. Il a affronté le diable avec la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, quand il est au désert, il affronte le diable avec la parole, comme tout homme peut le faire. Dieu nous a donné la puissance, mes frères. Et il l'a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi.
Et je voudrais vous dire devant Dieu que c'est vrai. À toi, petit chrétien, petite chrétienne, serviteur de Dieu, ancien, vieillard, toi que ça fait 60 ans que tu es chrétien, ta force, c'est la mise en pratique de la parole. Ta force, c'est ton obéissance. Ta force, c'est la mise en pratique devant la parole de Dieu, la mise en conformité de la parole. La Bible dit que Jésus, dans les évangiles, j'ai regardé aujourd'hui, j'ai vu Donald tout à l'heure, il m'a dit Aziz, je vais voir, je vais te rappeler pour que tu fasses la réunion. Et j'ai voulu regarder ça. L'humilité de Jésus, une réunion ne suffit pas. Une réunion ne suffit pas. C'est pour ça que Dieu l'a élevé souverainement. Ça veut dire qu'il l'a élevé comme le plus grand des rois, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Il dit, je vis un cheval blanc et celui qui le montait, il dit, il avait plusieurs diadèmes sur sa tête. Il dit, sur sa cuisse droite, c'est marqué Seigneur des seigneurs, roi des rois. Il dit, il juge et combat avec justice. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus, sur la terre, il s'est humilié. Il s'est humilié et il aurait pu détruire le diable en rien de temps. Il aurait pu le détruire dès qu'il a commencé à parler à 12 ans dans le temple. Mais il a attendu, il a été humilié. On pouvait parler à 30 ans en Israël. C'est écrit dans la loi. Un homme pouvait être reconnu comme un homme enseignant à 30 ans. Il fallait qu'il étudie la Bible pendant 26 ans. Et quand les hommes l'ont écouté parler à Jésus dans Jean 7,15, ils ont dit, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas été enseigné? Je voudrais vous dire qu'il pouvait chercher longtemps où il avait été enseigné. Ce qu'il ne connaissait pas de lui, c'est qu'il était la parole faite chair. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole habitait avec Dieu. Et elle a habité parmi les hommes pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu a été faite chair, et elle s'est manifestée. Et cette parole-là, c'est Jésus. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par cette parole. Et les hommes qui écoutaient Jésus parler, ils disaient, mais comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il la loi? Comment connaît-il les prophètes? Quelle connaissance qu'il a de toutes les doctrines de l'Ancien Testament? Je voudrais vous dire que c'était la parole faite chair qui était en face d'eux. C'était le maître des maîtres, c'était le plus grand des rabbins, c'était le rabbi, c'était le rabouni, comme ils l'ont appelé, le maître des maîtres. Je voudrais vous dire que ce maître des maîtres a détruit Satan à la croix. Il l'a détruit dans son humilité. Il a été obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Et je voudrais vous dire que dans la Bible, j'ai regardé tout à l'heure, et je me répète, j'ai vu un Seigneur de gloire, un Seigneur grand, un Seigneur merveilleux, un Seigneur qui est tout-puissant. Jésus, vous savez, quand il était sur la terre, pendant son ministère, il n'a pas montré un milligramme d'orgueil. Il n'a pas montré 1 milligramme de méchanceté. Il n'a pas montré 1 gramme de prétention. Tout ce qu'il a été, il l'a été dans son essence. Quand il guérit les malades, c'est son essence. Quand il ressuscite les morts, c'est son essence. Parce qu'il n'y a que Dieu qui guérit, il n'y a que Dieu qui ressuscite. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, des hommes ont guéri. Je reprends mon message, je disais que dans l'Ancien Testament, des hommes ont été des instruments où il y a eu des guérisons. Mais personne comme Jésus. Nul n'a fait les œuvres qu'il a fait. Aucun n'a fait les œuvres qu'il a fait. À cause des œuvres qu'il a fait, ils l'ont insulté de tous les noms, les hommes qui étaient là, parce que c'était des jaloux. C'était des hommes religieux. C'était des hommes qui étaient effacés quand Jésus était là. Jésus a effacé la religion quand il est venu. Il a effacé les hommes religieux. Il a effacé les hommes qui cherchaient des places. Il a effacé les hommes qui étaient des orgueilleux. Parce que devant l'humilité, l'orgueil est humilié. Devant l'humilité, ceux qui cherchent des places, on ne trouve plus de place pour eux. Parce que l'homme humble, il est recherché. C'est l'homme humble que Dieu élève. La Bible dit que Dieu habite dans les hauteurs. Il habite dans des lieux inaccessibles, mais il est avec l'homme qui a le cœur contrit et l'esprit humilié. Dieu aime l'humilité. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. La Bible dit qu'il nous faut nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Je voudrais vous dire que le Christ s'est humilié sous la puissante main de son Père. Il s'est humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il a reçu des coups des hommes. On a craché sur son visage. On a arraché sa barbe. On l'a cloué sur une croix. Il est resté sur la croix. S'il aurait voulu, il aurait détruit tout le monde. La Bible dit que quand il a parlé avec Pilate, il a dit, Pilate, t'as aucun pouvoir sur moi, toi. Comment? Pilate dit, mais si je veux, je te relâche à toi. Et toi, tu dis rien, tu parles pas, tu plaides pas pour ta cause, t'essayes pas de te défendre. La Bible dit qu'il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été à la boucherie. Jésus a été à la mort. Et quand ils l'ont attrapé dans le jardin de Gethsémani, quand ils ont mis les mains sur lui, ils ne pouvaient pas l'arrêter. La preuve, c'est que quand il a parlé, les 600 soldats ont tombé par terre.
La première fois, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il a parlé, ils sont tous tombés par terre. La deuxième fois, il a dit encore, qui cherchez-vous? Et ils ont dit Jésus de Nazareth, et puis lui, il a dit, je le suis. Ils ont tous tombé par terre. Imaginez-vous 600 soldats avec des boucliers, avec des épées, avec des chaînes, avec des bâtons. Ils ont venu pour l'arrêter comme un brigand. Jésus a dit, j'étais tous les jours parmi vous dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Vous venez auprès de moi comme un brigand. Il dit, pourquoi? Parce que cette heure-là est à la puissance des ténèbres. Cette heure-là, c'est parce que je le veux qu'elle existe. Cette heure-là, si vous mettez la main sur moi, c'est parce que je vais vous l'ordonner maintenant. Sinon, vous ne pouvez pas m'arrêter. Voilà toute la puissance du Fils de Dieu. Il a été humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est laissé prendre par les soldats. Personne ne pouvait l'arrêter. Il a laissé son visage frappé par les hommes. Il n'a pas reculé devant les crachats. Il n'a pas reculé devant l'arrachement de sa barbe avec la peau. Il n'a pas reculé devant le poteau de la flagellation. Il n'a pas reculé devant la moquerie des hommes qui ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Il n'a pas reculé devant l'enfoncement des épines dans son crâne, dans sa chair, ces épines qui le faisaient enfler. Non, il n'a pas dérobé son visage aux ignominies et aux crachats. Au contraire, il a méprisé la honte et l'ignominie. Oui, il l'a méprisé. Vous savez, mépriser quelqu'un, c'est pas beau. Quand on méprise quelqu'un, je ne vous conseille pas de le faire. Quelqu'un vient vous parler, faites attention à ce qu'il vous dit et répondez-lui. Essayez de porter attention à ceux qui vous parlent. Il n'y a pas plus vilain que de ne pas faire attention à ceux qui nous parlent, de les mépriser. Le mépris est quelque chose que je ne supporte pas. Ah ben Jésus, lui, a méprisé la honte. Ça veut dire quoi, Aziz? Il a méprisé la honte. Il n'a pas eu honte d'avoir honte. Et il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé les crachats. Il a méprisé les soufflets, les coups de poing. Il a méprisé les coups dans son visage. Il a méprisé là le mépris des hommes, le mépris des rois, le mépris des gens qui étaient là, qui se moquaient de lui. Il a méprisé le peuple qui était en face de lui en disant crucifiez-le, crucifiez-le. Il aurait pu se venger. Il aurait pu dire un seul mot et tout était terminé. Il aurait pu faire venir 9 légions d'anges, ça fait 172 000 anges. Un ange dans l'Ancien Testament a tué 190 000 hommes. Imaginez-vous le dégât qu'ils auraient fait, les 172 000. Ils auraient détruit la terre en un néant, pire qu'une bombe atomique. Mais non, il n'est pas venu pour tuer les hommes, il n'est pas venu pour se venger, il est venu pour mourir. Et quand il a été à la croix, j'en suis sûr que jamais un homme n'a été crucifié comme lui. Les hommes qui allaient à la croix, qui allaient mourir, devaient retenir leurs mains. Il fallait 3-4 hommes pour une main. Jésus a donné sa main droite. Il n'a pas résisté, il a donné sa main gauche, il a donné son corps aux hommes sur la croix, ils l'ont crucifié. Quand il a été élevé entre ciel et terre, les hommes qui étaient là se moquaient de lui. Ils disaient sur lui, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et Jésus ne disait rien du tout. Et la Bible dit que quand il va commencer à parler sur la croix, il va dire, Père, pardonne-leur. Voilà l'homme qui a été humilié jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé pour un temps de toute sa gloire qu'il y avait au ciel. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 6, que tous les anges de Dieu au ciel adorent Jésus. Adoré par les anges, glorifié par les anges comme Dieu son Père. Il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu sur une croix maudite, parce que la Bible dit que c'était marqué comme ça dans l'Ancien Testament, maudit quiconque est pendu au bois, et Jésus était sur le bois maudit à Golgotha. Mais sur ce bois maudit, il y avait l'homme béni. Il y avait celui qui était béni, celui qui avait reçu l'onction, celui avec qui Dieu ne donne pas l'onction à petite mesure, celui qui avait tout reçu de Dieu, tout le pouvoir, Dieu a tout remis entre ses mains. De telle sorte qu'il s'est tellement humilié, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre de Philippiens au chapitre 2 et versets 5 à 9, la Bible dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, mais Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Et que tous reconnaissent et que toute langue connaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé. C'est ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, Jésus, lorsqu'il était ressuscité, lorsqu'il est monté au ciel. Il a dit sur Jean, il dit, j'étais mort, et maintenant je suis vivant. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Si quelqu'un ouvre, il dit, si j'ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Et si je ferme la porte, personne ne peut la ouvrir. Il détient tout. Dieu a tout remis entre ses mains. Il a tout remis entre ses mains. Tout pouvoir m'a été donné, il l'a dit sur les hommes, sur la terre comme au ciel, parce qu'il s'est humilié. Et si le diable a montré à Jésus tous les royaumes de la terre, dans le désert, il dit, je te les donnerai si tu m'adores. Jésus lui a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et le diable s'est retiré. Jésus a amené Satan à Golgotha. Colossiens 2,
chapitre 14, et Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15, il dit, il a cloué l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a cloué à la croix. Il dit, il a réuni les dominations et les autorités diaboliques, les démons, les hiérarchies démoniaques. Il les a réunis à la croix. Tous, il n'en manquait pas un. Ils sont des milliards, ils sont des millions, des billions. Il les a tous réunis à la croix. Il n'en manquait pas un, du plus petit au plus grand. Et leur chef était là, Satan était là avec eux. Et devant tous, il est mort sur la croix. Mais en mourant sur la croix, il s'est tellement humilié sur la croix. Il n'avait plus l'apparence d'un homme. Il n'avait plus le visage d'un homme. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Le Christ humilié sur la croix, il était défiguré. Son sang était partout sur son corps. Il coulait de ses mains, il coulait de ses pieds, il coulait de son dos, il coulait de son front, de son visage. Il coulait de partout le sang. C'était un amas sanglant de la tête jusqu'aux pieds. Il était sur la croix et il souffrait, il souffrait, il souffrait. Et il était humilié, humilié, humilié. Mais pendant qu'il était humilié et qu'il souffrait, il rachetait les hommes, il rachetait l'humanité, il te rachetait à toi, il te rachetait à moi, il nous donnait un accès auprès du Père, et là devant le diable et les démons, il aura donné la plus grande des défaites à la croix. À la croix, l'homme qui l'a vu, le témoin qui était là, un Romain qui avait vu des milliers d'hommes mourir, il a dit cet homme, c'était le Fils de Dieu. Il n'a jamais écouté un homme mourir en poussant un grand cri. Pourquoi? Parce que selon les données des statistiques des médecins, les crucifiés mouraient étouffés. Et Jésus est mort en poussant un grand cri. Jésus n'est pas mort étouffé. Jésus est mort en poussant un grand cri. Il a poussé le cri du vainqueur pour nous. Et il nous a racheté de la puissance des ténèbres. Il a racheté l'homme de la puissance de Satan. Il a racheté l'homme de la puissance des démons. Et je voudrais vous dire que depuis 2000 ans, le 3e jour, il est ressuscité. Et cet homme qui fut humilié jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a élevé jusqu'aux cieux. Et il est dans le ciel, et c'est ce qu'il va dire dans l'Apocalypse au vainqueur, il dit, à celui qui vaincra. Et je vous invite ce soir, vous les chrétiens, à être des personnes humbles, à être des hommes humiliés, à moi pasteur, à toi pasteur sur le groupe, jeunes ou anciens, nous devons être humiliés. Ce n'est pas une réprimande que je fais, mais je fais un constat, et je le fais pour moi. Je dois être un homme humilié, je ne dois pas désirer des places, je ne dois pas désirer des titres, je ne dois pas chercher des occasions pour aller tel ou tel endroit, je ne dois pas être un flatteur pour une place. Job disait, je ne suis pas un flatteur, parce que mon Créateur m'enlèverait bien vite. Et je voudrais vous dire ce soir au nom de Jésus, il a été élevé jusqu'aux cieux, et il le dit dans l'Apocalypse au vainqueur, je le prendrai, dit, et je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus s'est humilié, mais depuis 2000 ans, il a relevé l'humanité, il a relevé les hommes, il a enlevé les hommes de celui qu'on appelait l'homme fort, le diable, parce que Jésus c'est l'homme plus fort. Il est venu et il l'a vaincu. Il a vaincu Satan, il a vaincu le mensonge, il a vaincu l'orgueil. Le diable est un orgueilleux, il a été chassé du ciel à cause de son orgueil. L'orgueil a été trouvé chez lui. Pourtant, il fut pour un temps parfait dans ses œuvres. Il a marché au milieu des pierres étincelantes. Il était un ange gardien de 10 pierres précieuses. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais il était au ciel et il était avec les anges de Dieu, parfait en beauté. Il mettait le sceau à la perfection. Il était le porteur de lumière, porteur de connaissance en hébreu. Mais il fut obscurci à cause de son orgueil et chassé du ciel. Et il n'aura plus jamais sa place au ciel. Il voulait monter au-dessus des étoiles de Dieu, dépasser les anges de Dieu qui sont plus grand que lui en dignité et en hiérarchie pour être égal à Dieu. Je voudrais vous dire que moi, le petit misérable que je suis, Aziz, et vous aussi qui êtes sur le groupe, les misérables que nous sommes de la poussière de la terre, à cause de l'acceptation de Jésus, à cause de cette acceptation de la croix, du crucifié, lorsque nous nous sommes convertis un jour, où le Saint-Esprit est tombé sur nous et nous sommes devenus des hommes nouveaux, des femmes nouveaux, des nouvelles personnes, un jour nous serons sur la place que le diable a voulu. C'est pour ça qu'il a juré notre perte à Jésus. Jésus a dit sur Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te gribler comme le froment. Mais prends courage, j'ai prié pour toi. Et je voudrais te dire ce soir que même si le diable voudrait te faire tomber, même si Satan et tous les démons se déchaîneraient contre toi, Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre elle. Le diable ne peut rien faire contre toi, les démons ne peuvent rien faire contre toi, parce que le plus fort est avec nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan a été défait il y a 2000 ans. Il a été destitué de ses fonctions, de sa force. Et depuis 2000 ans, ceux qui sont en Christ ont la victoire dans le sang de Jésus. Je suis fort plus que vainqueur, dit un cantique, par le sang de Jésus mon sauveur. Le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché, et son humiliation sur terre a été notre élévation jusqu'au ciel. Il nous élèvera jusqu'au ciel, et bientôt, très bientôt, il enlèvera ses bien-aimés, il enlèvera l'église. Soyez prêts, le Christ revient bientôt.
Tenez-vous prêts, ayez vos lampes allumées, que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Et faites tous vos efforts. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, par le petit chemin. Faites tous vos efforts, joignez tous vos efforts, parce que à la fin, la récompense sera très grande. Il l'a dit à Abraham dans l'Ancien Testament, Genèse 17. Abraham, ne crains pas. Il dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je voudrais te dire à toi, chrétienne, chrétien, serviteur de Dieu, jeune garçon peut-être sur le groupe, persévère. Avance encore un peu. Continue à avancer, même en pleurant, même en gémissant. Nos épreuves d'aujourd'hui ne sont rien à côté de la gloire qui nous attend. Je finis par cette petite pensée que le Seigneur m'a donnée. Je m'excuse si j'ai été un petit peu long. Souvenons-nous de l'apôtre Paul. Il avait demandé à Dieu 3 fois la guérison, à cause de son écharde dans la chair. Paul était tellement un homme béni, tellement un homme qui était rempli de la présence de Dieu, un missionnaire par excellence, un homme qui était rempli de Dieu, un homme avec beaucoup de capacités, il parlait 5 langues déjà à l'époque. Paul a été du Nouveau Testament, le Moïse, il a établi toutes les doctrines du Nouveau Testament avec sa connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament. Paul pouvait, avec la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, prouver par les Écritures de l'Ancien Testament que Christ était véritablement le Fils de Dieu. Seul Paul pouvait faire ça, c'était pas n'importe qui. Lui, mais Paul, un jour, devant la puissance de la réponse de Jésus, et j'espère qu'elle sera cette réponse pour toi ce soir. L'écharde de Paul, c'était son épreuve. Je ne sais pas quelle est ton épreuve. Je ne sais pas quelle est ta misère, je ne sais pas dans quelle fournaise tu te trouves aujourd'hui, mais je voudrais te dire quelque chose. C'est que Paul, un jour, il va demander par 3 fois à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça, enlève-moi, ou guéris-moi de cette misère qui est sur moi. Et le Seigneur va lui parler, il va dire, Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ah ben, je voudrais vous dire, chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, nos faiblesses peuvent devenir la puissance de Dieu quand il le veut. Est-ce que vous le comprenez ça? L'écharde de Paul, c'était sa faiblesse. Et Dieu lui dit, Paul, dans ta faiblesse, je me glorifie. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ben, je voulais te dire que la puissance de Dieu s'accomplira dans ton épreuve. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et va vers lui ce soir. Je t'invite à aller vers lui ce soir. Je t'invite de prosterner ton cœur devant lui. Je t'invite à prosterner ton cœur, ton âme devant lui. Et à venir devant lui avec ton cœur et à lui faire une prière devant celui qui s'est humilié. Devant celui qui a tout donné, devant celui qui n'a rien gardé, il a tout donné pour l'homme. Et il s'est humilié jusqu'à la mort, même la croix, mais il est ressuscité. Et il vit pour toujours, il a vaincu Satan. Et moi, aujourd'hui qui vous parle, je suis un serviteur de Dieu, avec la grâce de Dieu, je ne le mérite pas. C'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Paul disait, c'est par grâce que je suis ce que je suis. Et moi, je ne peux pas dire autrement que Paul, c'est par grâce que je suis un serviteur aujourd'hui. C'est par grâce que ma famille a découvert Jésus. C'est par grâce que mon père aujourd'hui est un chrétien. C'est par grâce que j'ai un foyer qui lui appartient. C'est par grâce que je peux avec vous partager ce message sur ce groupe. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, mes frères, ou ni de moi. Excusez-moi, hein, si ça déplaît à certains. C'est pas la mission Vie Lumière qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. La mission Vie Lumière, c'est ma mission. Je l'aime de tout mon cœur. Mais mon sauveur, c'est Jésus, c'est pas Vie Lumière. Et je ne suis pas attaché plus à un mouvement qu'à mon maître. Je préfère Dieu que son œuvre. Je ne sais pas si vous me comprendrez. Et si vous ne me comprenez pas, alors tant pis pour vous. Mais je préfère mon sauveur que l'œuvre de Dieu. Je préfère lui. Je l'aime à lui de tout mon cœur ce soir et je veux le remercier. Je veux le remercier avec vous et je vous laisserai prier après. Merci de m'avoir écouté. J'étais un petit peu long, mais j'ai dit ce que j'avais sur mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas que l'humilité soit votre force, que l'humilité soit votre objectif, que l'humilité soit votre devise. À partir de ce soir, je le sais que c'est pas à partir de ce soir, mais je veux me le rappeler à moi, Aziz, sois un homme humble. Sois un homme humble. Jésus a été humble dû à son apparence. Il a été humble dû au succès qu'il avait autour de lui quand tout le monde l'écoutait prêcher. Jésus disait la parole, c'est mon Père qui l'a dit, et les œuvres, c'est lui aussi. Il remettait rien sur lui. Il a été humble dû à sa richesse. Il disait, les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières, mais moi j'ai rien. Alors, Jésus disait ça par rapport à la richesse. J'ai rien du tout, moi. Mais si vous voulez me suivre, suivez-moi. À la position sociale, il était de Nazareth. À la loyauté, à la royauté, c'était un homme simple. Je voudrais vous dire, je veux me le rappeler ce soir. J'ai besoin d'être un homme simple.
J'ai besoin d'être un serviteur comme lui. Lui, le maître, il a été notre serviteur. Il a lavé les pieds des disciples, dans Jean 13 et Jean 14. Je veux laver les pieds de mes frères. Ah, je veux pas prendre une bassine avec de l'eau, avec un savon et puis un gant pour vous laver les pieds. Hein. Non, non, mais je veux laver votre témoignage. Je ne permettrai à personne de parler sur l'un ou l'autre. Défendons la cause de nos frères. Soyons des hommes comme Dieu a dit. Il dit sur l'autre, mais où est ton frère? Sur Caïn, et Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Caïn était tombé, il était méchant, il était mauvais, c'était un meurtrier. Nous ne sommes pas des meurtriers, on veut faire tomber personne et on veut garder nos frères. Gardons-nous les uns les autres. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, à toi la gloire et l'honneur. Merci Seigneur pour cette réunion sur Zélo ce soir. Seigneur, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire de tout mon cœur. Seigneur, combien tu as été humble, combien tu as été pour moi, Seigneur, ce soir, et encore dans cette soirée, et demain, et pour toujours, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Seigneur Jésus, j'ai du mal à comprendre ton humilité. J'ai du mal à comprendre ta grandeur, mais ton humilité, Seigneur, comment tu t'es humilié. Comment tu as été humble, Seigneur. Et à combien j'ai besoin de te ressembler. Combien j'ai besoin de te ressembler, Seigneur. J'ai besoin de conformer ma vie à la tienne. Tu es mon exemple, Jésus. C'est à toi que je veux ressembler. Je veux être un serviteur comme toi. C'est à toi que je veux ressembler, Seigneur. Je ne veux pas avoir les yeux fixés sur d'autres serviteurs. Non, non, c'est sur toi. Tu es mon modèle, Seigneur. Tu es mon enseignant, tu es mon maître. Je veux avoir mes regards fixés sur toi. Je veux avoir mes regards fixés sur ce que tu as fait. Ah, je ne me tromperai pas avec toi, Seigneur. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Que Dieu vous bénisse à chacun. Exprimez vos cœurs devant Dieu. Que Dieu vous bénisse.